point de vue général. Oh oui, en français facile. Bon, l'école togolaise est par terre. Hein. Mais on cherche celui qui va ramasser cette école-là, on ne trouve pas. Et les écoles publiques ne sont pas des modèles pour les écoles privées, alors que les écoles publiques doivent être des modèles pour les écoles privées. Je vais donner seulement 2 points. D'abord, les salles de classe. L'enfant doit vivre dans une salle de classe très attrayante. Si vous rentrez dans les écoles publiques, du primaire au lycée, ça pue. Il y a l'odeur du mur, il y a ce qui se dégage. Souvent, les murs sont blanchis il y a des années, plus de 10 ans, plus de 20 ans. Lézardés même. Lézardés, il y a n'importe quoi. Ça ne donne pas un attrait. Les effectifs, les directeurs remplissent les classes sans vergogne. Ils croient qu'ils se cachent derrière ce remplissage de classe, cette torture des enfants. Et les enfants, eux ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Vous les mettez 100 au CP1, 100 en 3e, 120 en terminale. On crée des lycées sans construire une seule classe, sans apporter un seul paquet de ciment. On crée les lycées dans les ventres des collèges. On crée les collèges dans les ventres des écoles primaires. Ce n'est pas normal. Il faut quelqu'un pour sauver les enfants de ce pays. Parce que l'école togolaise est par terre. Nous, les écoles privées, nous ramassons les enfants que de droit l'État doit mettre dans les écoles publiques. Sinon, l'école privée n'existerait pas si l'État s'occupait très bien des enfants togolais. Mais cependant, nous nous débrouillons aux petits moyens pour sauver ces enfants. Comme l'école togolaise même, l'école publique même n'a pas d'argent pour se parfumer, on ne nous verse aucune subvention. Aucune. Même si c'est des livres à distribuer, il faut les distribuer aux écoles publiques d'abord. S'il reste, on va donner aux écoles privées. Ce n'est pas normal. Donc l'État ne subventionne pas les écoles privées au Togo. Ce problème de subvention est terminé depuis des années. Même les écoles confessionnelles, je ne sais même pas quel taux de subvention ils ont. Alors que selon les droits de l'enfant et selon l'UNESCO et l'UNICEF, les écoles privées doivent être subventionnées jusqu'à 40% de leurs dépenses effectives par an. Oui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si j'ai 2 classes de 6e de 100 élèves, l'État doit payer l'écolage de 40 élèves. Me verser l'écolage de 40 élèves chaque année. Ça se fait très bien en Côte d'Ivoire. Nous ne rêvons pas encore tout ce merveille-là. Donc, l'école togolaise, on n'a pas de livres. On n'a pas de livres. Les livres que nous traînons dans les classes ne sont pas des livres. On n'a pas de formation. Les enseignants ne sont pas formés. D'abord, il faut qu'on forme les directeurs et que les directeurs soient capables de former les enseignants sur le tas. L'éducation est très dynamique. Elle va très vite. Avec l'informatique aujourd'hui, l'éducation change de couleur et tous les mois. Mais les directeurs n'ont aucune formation. Nos écoles de formation, nos écoles normales sont très insuffisantes. Nous avons 5 écoles normales. Mais il n'y a pas un remplissage régulier des salles de classe des écoles normales. Nous produisons 1500 enseignants par an. Alors qu'à la rentrée dernière, l'école publique manquait déjà de 15 000 enseignants. Et les 1500 sont sortis, bon, ne sont pas encore affectés ou déjà affectés, mais les classes sont encore vides. C'est maintenant qu'on pense organiser un concours d'entrée à l'école normale en janvier.
ça peut traîner jusqu'en mars, en avril. Et l'année est perdue comme ça. Nos années dans les écoles de formation ne comptent pas 365 jours. Ça compte parfois jusqu'à 500, 600 jours. Ce n'est pas normal. Une école n'est jamais fermée, nous disons. Donc, s'il faut dire quelque chose sur l'école togolaise, nous n'avons pas de programme. Le programme, bien sûr qu'on peut toujours l'adapter pour se défendre, mais ce programme est trop vieux et ne répond pas aux désidératas des enfants, ni à l'école aujourd'hui. Et quelle appréciation donnez-vous aujourd'hui aux grèves des enseignants? Puisque aujourd'hui même, le mardi, il commence aussi la grève. Non, bon, la grève des enseignants, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Réclamer ses droits, revendiquer aussi. Mais comme je suis enseignant, je n'ai pas de discrimination. J'ai pitié des élèves. Je ne vois pas l'argent. Je vais négocier avec mon employeur pour qu'il améliore mes conditions de travail. En même temps, je dois voir que si je prends des jours de repos à la maison, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? C'est le plus important. C'est comme un père de famille qui doit boire du gari délayé pour permettre à ses enfants de manger du poulet rôti. Nous continuons les négociations, nous continuons les assises auprès des ministres, auprès des responsables qui doivent nous payer, mais nous travaillons. C'est mieux comme ça. On fait trop d'enfants dans la rue aujourd'hui. Même quand le ministre nous dit allez vous reposer pendant 3 semaines à la maison, beaucoup d'élèves qui abandonnent, on ne les chiffre pas, on ne les calcule pas après. Nous n'avons pas un bon service de statistique qui nous donne les chiffres au jour le jour. En 3 semaines là, beaucoup de mes enfants qui ont le ventre ballonné, on ne nous donne pas les chiffres. Donc l'école, elle est ouverte tout le temps. On ne ferme pas une école. Qu'on soit ministre, qu'on soit enseignant, on ne ferme pas une école. 2 autorités, 2 partenaires de l'école seulement ont le droit de fermer l'école. C'est le directeur et le parent. Je peux dire que mon enfant n'ira pas à l'école aujourd'hui parce que je veux l'amener à l'hôpital, parce que je veux l'amener au village. Le directeur ne peut pas refuser. Le directeur peut dire, compte tenu de ceci dans l'établissement, vous allez rester à la maison pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours et après vous revenez. Mais un ministre, fermer l'école, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce que vous proposez maintenant? Ben, je propose que les gens lisent, qu'ils lisent les documents de l'UNESCO, de l'UNICEF, qu'ils lisent des bouquins, qu'ils comprennent, qu'ils lisent des livres de psychologie pour voir dans quel état d'esprit l'enfant est à l'école et lui donner du bonheur. L'enfant, c'est son jardin, l'école. C'est son jardin. Il ne va pas à l'école pour recevoir des coups. On continue à taper encore les enfants dans les écoles togolaises. Mais monsieur Adionio, à chaque fois on dit que bon, l'enseignant est mal chaussé. Est-ce que vos enseignants sont dans de meilleures conditions quand même? Et nos enseignants de l'école privée? Oh, ouais. Oh. Je vous dis, le miroir, c'est l'école publique. L'école publique ne paie pas bien. Comment nous on peut payer? On ne peut pas payer. Est-ce qu'il y a un fonctionnaire au Togo qui est bien payé? Non. Mais le malheur... A1 ou bien B2. Oh, est-ce que les retraités sont bien payés? Est-ce qu'il y a des conditions, oui, des conditions sociales pour les retraités dans ce pays? Non. Au Ghana, tu as 70 ans, tu ne paies plus rien en santé. Je ne vais pas donner l'exemple des autres pays. Ghana, c'est plus proche. Tu vas à l'hôpital, les médicaments, tout. Quelles conditions sociales on a dans ce pays? Non, le Togolais, il est malheureux. Donc, c'est l'affaire des politiciens. Oui, pour que ça change, chacun fait son travail. Les politiciens n'ont qu'à faire leur travail. Nous, quand tu choisis de venir à l'enseignement, heureusement pour nous les enseignants, l'école,
c'est pour nous encore une école. En un rien de temps, tu peux devenir inspecteur d'académie pour augmenter ton salaire. Tu apprends, tu travailles bien, tu apprends, tu ramasses les diplômes année en année et en moins de 10 ans, tu es inspecteur d'académie. Ils n'ont même plus les autres diplômes là. Ah oui, c'est comme ça à l'enseignement. Mais si tu veux voir ce que tu dois toucher, tu ne peux pas enseigner. Tu ne peux pas quand l'enseignant ne gagne pas bien, est-ce que l'avenir est formateur pour l'élève? Non, je dis que l'enseignant ne gagne pas bien, qu'il sache qu'à l'enseignement, on ne gagne pas bien. Et travaille. Point final. Travaille. Si tu regardes ton salaire, c'est l'enfant qui est sacrifié. Tu es obligé de gréver. Mais non, on peut gréver dans certains services, mais on peut gréver dans la boutique, fermer la boutique et refuser de vendre. Mais on ne peut pas gréver à l'école. On ne peut pas gréver à l'école. Et pire encore, on me dit qu'ils ne jettent pas les enfants dans la rue, que d'aller déloger leurs frères, leurs cousins, leurs amis dans les autres écoles, que c'est les enfants même qui y vont. C'est faux. Quand mon enfant doit aller à l'école le matin, je sais que l'école est ouverte. Si je dépose mon enfant à 7 h, je dois revenir chercher mon enfant à l'école à midi. Si entre-temps, le proviseur ou le directeur a laissé la porte ouverte parce qu'un professeur n'est pas là, mais c'est la faute au proviseur, c'est la faute au directeur. Si un danger arrive à mon enfant dans la rue, responsabilité civile, quel rapport le proviseur peut faire? Il ne peut pas, il ne peut rien faire. Donc, les proviseurs sont obligés de garder les enfants dans leur classe. Comme ils disent qu'ils ont plusieurs syndicats, ceux qui grèvent sont différents de ceux qui sont à l'école. Et garder les enfants dans leur classe jusqu'à terme, c'est-à-dire jusqu'à l'heure, et libérer-les pour les parents. Il n'y a que deux dans cette éducation, l'école et la famille, le proviseur et les parents d'élèves. Ce n'est pas... Le proviseur, lui, il n'a pas de couleur. Il ne peut pas dire qu'il est de tel syndicat. Normalement, les syndicats ne font pas de politique. Normalement. Oui, dans beaucoup de pays, les syndicats revendiquent. Ils ont leurs revendications, mais ils ne font pas de politique. Il ne faut pas confondre syndicalisme et politique. Oui. Ok, merci beaucoup.